la maladie est en vedette, c'est votre émission Personne n'en parle. Et voici votre animatrice, Paulette Empathique. Bonsoir tout le monde. Et comment ça va? Moi, ça va très bien. Merci d'être ici avec nous. Vous savez, je me demande souvent, qui d'entre vous pense être complètement immunisé face aux maladies mentales? Plusieurs le croient, mais vous apprendrez ce soir que personne n'est à l'abri de ces problématiques. Aujourd'hui, sur mon plateau, je reçois des invités intéressants. Certains sont possiblement très bien connus, mais souvent mal compris. Ce soir, l'anxiété est de notre schizophrénie affective viendra probablement nous parler d'amour. Si le temps nous le permet, la victimisation viendra nous rendre visite. Voyons, c'est difficile à dire, sa dissociation post-traumatique viendra s'expliquer aussi à l'émission aujourd'hui. On attend également l'alcoolisme toxicomanie. En plus, ne manquez surtout pas notre invitée prestigieuse, la dignité. Tout ça et bien plus. Bonne émission! Invité, l'anxiété. Bonsoir, anxiété. Bienvenue à Personne n'en parle. Une petite question comme ça. J'ai stationné ma voiture ici en bas, là. Croyez-vous que c'est un bon endroit? Oui, inquiétez-vous pas. J'espère que vous n'avez pas invité la psychopathie. Non, je veux dire la kleptomanie. J'aurais peur que ma voiture disparaisse. En passant, vous êtes sûr que ma voiture est bien stationnée au bon endroit? J'aurai pas de contravention? Oui, soyez sans crainte. Mais commençons, si vous voulez bien. Par mieux vous connaître, anxiété, parlez-nous un peu de vous. Ben, pour commencer, je suis toujours en alerte. En d'autres mots, je suis le gros nerf. Sauf quand je réussis à dormir. Je veux tout contrôler. Mais mes nerfs gâchent tout. Ce sont eux qui prennent les devants. Vous vous rendez pas compte du degré de préparation que je crée chez mes autres. Je les épuise, vous savez. Par le mot « hôte », est-ce que vous voulez dire les personnes que vous habitez? Bien, exact. Les statistiques révèlent que j'affecte environ 18% des personnes en Amérique du Nord. Et on compte pas ceux qui ne sont pas diagnostiqués. Ah oui, c'est beaucoup de gens, ça. Ça veut dire que vous êtes pas mal populaire dans la société. Apparemment. Mais j'aimerais voir si ma voiture est bien en sécurité. J'arrive. Anxiété. Bon, mesdames et messieurs, nous allons rassurer Anxiété sur la sécurité de sa voiture. Entre-temps, veuillez, s'il vous plaît, accueillir notre prochaine invitée, la dignité. N'est pas encore arrivée, mais qu'elle devrait arriver d'un moment à l'autre. Bon, je suis de retour. Bienvenue, anxiété. Est-ce que ça va maintenant? Oui. Oui, alors, en attendant, dignité, accueillons, s'il vous plaît, ensemble, dissociation post-traumatique.
dissociation post-traumatique. C'est un peu difficile à prononcer, cette problématique. C'est encore plus difficile de la vivre, je vous assure. En passant, bonjour, cousine. Cousine! Anxiété et moi, vous ne trouvez pas qu'on se ressemble? On est parents, pourtant. Ah oui, parents. Et vraiment. Ben oui. Par exemple, on cause tous les deux une peur presque indestructible chez qui nous habitons. En plus, une façon qu'ont les gens de mieux contrôler les symptômes est de trouver un point d'ancrage pour les ramener au présent. Par exemple, toucher un bijou, toucher sa tête, ou un objet à portée de main. OK, je commence à avoir un peu peur de tout ça. Comme si, par exemple, je touche ce micro comme ça. Ça va m'aider? Ah, mais blague à part, comment ça peut aider d'avoir un point d'ancrage? Moi, la dissociation, je fais tout pour que la personne ne reste pas à l'instant présent et qu'elle retourne au moment du trauma où elle s'est dissociée. Où elle s'est dissociée. Comment ça? Quand les personnes souffrent d'un trauma, l'intégrité de la personne est affectée. Si la personne a eu un choc ou a été victimisée étant enfant, lors d'un déclencheur, les multiples personnalités réapparaissent et la personne perd alors ses acquis d'adulte. Elle se dissocie de sa réalité. Par exemple, l'heure qu'il est, le jour, elle ressent plus le froid, la faim, la fatigue. Wow, je m'identifie un peu trop avec votre témoignage. J'entrerai pas dans ces détails-là aujourd'hui. Oups! Oh, mais femme, que dignité est aux alentours! Mais elle a de la difficulté à trouver le studio. Aïe. On garde l'espoir. Entre-temps, j'aimerais accueillir comme troisième invité schizophrénie affective. Bienvenue, mon cher. Allô, Paulette, heureux d'être ici. En me préparant pour votre visite, j'ai lu que la schizophrénie affective est souvent mal diagnostiquée. Pouvez-vous nous en donner une courte description? C'est complexe, mais je vais essayer de me décrire. Parlons d'abord de l'affectivité. La schizophrénie affective inclut la dépendance affective amplifiée. Suite à des relations intenses avec ses proches, la personne coupe les ponts pour se protéger. Couper les ponts pour se protéger? Oui, bien sûr, parce que les personnes atteintes de schizophrénie affective créent des liens où elles perdent leur identité. Alors, c'est une réaction normale. Par contre, c'est un pattern qui se répète. Excusez-moi 2 secondes. Je peux-tu juste dire quelque chose? OK, oui, allez-y, anxiété. Avec tout ce que j'entends, je commence à avoir peur. Je suis schizo? Je pourrais-tu devenir schizo-affectif? C'est drôle qu'anxiété vienne de m'interrompre. Souvent, les gens atteints changent de sujet et alors les interruptions ne les dérangent pas. Calmez-vous, anxiété. Touche le siège, là. Le siège de ta chaise, ça va t'ancrer. On n'a pas d'autres invités, Paulette? Oui, bien sûr. Justement, on va changer de sujet. Je commence vraiment à constater que je ressens souvent beaucoup vos symptômes. Bon, on accueille maintenant notre prochaine invitée. Mais on me dit que malheureusement, elle ne peut être ici avec nous. Nous la rejoignons alors au bout du fil. Bonjour, alcoolisme, toxicomanie. Bienvenue à Personne n'en parle. Bonsoir. Si je comprends bien, vous ne pouviez pas être ici au studio? Non, j'ai décidé de ne pas prendre ma voiture. Je suis pas en état de conduire. Ouais, je suis intoxiqué. Alors je préfère m'isoler à la maison pour continuer de consommer tranquille. Ah, c'est certain que ça provoque de la honte, du jugement. Est-ce plus fort que moi? Quand cette obsession-là m'envahit. En tout cas, nous, on n'essaierait pas de vous juger. On est un peu déçus que vous ne soyez pas présente sur mon plateau. Mais chapeau, vous n'avez pas pris le volant. Ça mérite bien une bonne main d'applaudissements.
c'est pas toujours un mythe. Ouais, merci de votre franchise. Alcoolisme Toxicomanie, s'il vous plaît, aidez-nous donc à mieux vous comprendre. Bien sûr. La consommation de drogue enlève la volonté de vivre, de faire, d'agir. Et l'alcool provoque la culpabilité, la dépression, sans compter la violence. Ça, c'est mon cas. Moi aussi, c'est mon cas. Puis là, je suis tannée, là. On le sait bien que je suis pas importante. C'est pour ça qu'on me laisse niaiser en arrière d'un coulisse. Je peux te parler, là, Madame Paulette? Vous m'avez dit que je passerais à votre show? Oui, justement, la voilà notre dernière invitée de l'émission, Victimisation. Est-ce que c'est vrai que ça peut sembler victimisant de passer en dernier? Oui. En tout cas, vraiment désolée. Ce n'était pas du tout notre intention. Veuillez, s'il vous plaît, nous expliquer la victimisation. Oui. Ben, je pousse le monde à se retrouver intimidé, à se faire taper dessus. Je provoque le sentiment de jalousie. Puis, les gens jaloux. Les frustrés et mal élevés. Que ça me stimule. Ça me motive encore plus. La personne victime, là, elle s'isole, elle se réfugie dans son monde, là. Au moment du trauma que je cause, là, elle se coupe de son corps et son esprit reste spectateur. À longue, elle peut devenir comme son agresseur. En tout cas, je travaille fort dans ce sens-là. Un coup bien installé dans mon confort, là. Ben, je cause bien du trouble, puis de la peur, puis je suis motivée. Wow, my God! Je comprends alors que c'est vraiment pas facile pour les victimes que vous habitez. En tout cas, malheureusement, on arrive... Ben là, il y a d'autres choses à dire, là. D'accord, allez-y un peu, on a encore quelques secondes, là. Tu sais, Paulette, là, moi, là, je m'assure en plus que les victimes aient le goût de se retrouver dans cet état-là encore une autre fois, dans cette même état d'âme, pour se sentir en vie. Wow! Bon, malheureusement, maintenant, c'est vraiment la fin de notre émission. Je voudrais vous remercier tous du fond de mon cœur. Vos interventions m'ont pas mal bouleversée. C'était toute une expérience d'avoir cette opportunité de vous connaître. Anxiété, dissociation post-traumatique, schizophrénie affective, alcoolisme, toxicomanie, victimisation. Comme vous avez possiblement constaté, cher public, la dignité ne s'est pas présentée. C'est parce qu'on est là. Elles sont rarement avec nous. Vous avez le mot de la fin. Ça dit tout. Merci tout le monde. Merci, cher public. À la prochaine.